De retour chez lui, après près de 4 ans passés à l'isolement à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Alianga a été remis samedi en liberté provisoire. Sur les photos à sa sortie, l'ancien homme fort d'Ali Bongo Ondimba apparaît considérablement amaigri. Depuis des années, ses avocats alertaient sur son état de santé. Je pesais avant ma mise à l'isolement total 106 kilos. J'ai été pesé avant-hier à 57 kilos. Donc j'ai perdu à peu près la moitié de ma masse corporelle et je remercie donc le général parce que les projets qu'avait le pouvoir d'antan étaient beaucoup plus funestes à mon égard. Le renversement le 30 août dernier par les militaires de l'ancien président serait à l'origine de ce dénouement. Fin 2019, Brice Lacruche, alors directeur du cabinet d'Ali Bongo Ondimba, est arrêté et incarcéré dans le cadre d'une vaste opération anticorruption lancée par l'entourage d'un président affaibli par son AVC en 2018. Pour l'ex-conseiller, c'est enfin l'occasion de livrer sa vérité. La raison pour laquelle j'ai été mis au secret durant 4 années est toute simple, elle est limpide. Elle tient en 3 points. Le premier, c'est qu'à un moment donné, je me suis opposé à la gabégie galopante de l'ancienne première dame du Gabon et de son fils. Le deuxième point est que, au vu de l'état physique de l'ancien chef de l'État, j'ai suggéré à plusieurs reprises, dont une de trop, qu'il puisse se mettre en retrait de la vie politique et se reposer. Ce fut ma deuxième erreur, et je dirais pour simplifier, le deuxième clou planté sur ma croix. Le troisième point et le dernier est que je me suis opposé avec force à la volonté affirmée de l'ancienne première dame et de son fils de prendre le pouvoir au Gabon, et ce par tous les moyens possibles. Une ancienne première dame, Sylvia Bongo Ondimba, et son fils Noureddine, aujourd'hui tous deux derrière les barreaux. Le pouvoir les accuse d'avoir manipulé l'ancien président depuis son accident. Il y a 10 jours, une confrontation a eu lieu entre Brice Lacruche et Sylvia Bongo Ondimba, soupçonnés de malversation. Assigné à résidence, il reste notamment poursuivi pour détournement de fonds publics et blanchiment.